On était un peu insouciants toutes les trois parce qu'on se voit toujours comme quand on s'est connus à 20 ans. Ouais. Et au final, il s'est passé 30 ans et il y en a deux qui... On est malade, enfin on n'est plus malade. Non, vous êtes en voie de guérison. Non, on est en voie de guérison. Ce qui est dingue, c'est que toi, c'est repoussé brun comme jamais. Oui, c'est ça c'est vrai. Toi, tu vas être blonde et moi, mais c'est dingue quand même. T'as jamais été brune comme ça. T'as changé de couleur de cheveux. Tout. Alors effectivement, c'est un renouveau, on se dit tout... Et je trouve ça, quelque part, c'est pas chouette d'avoir eu le cancer, mais en même temps, c'est sur notre chemin de vie, donc il faut en faire quelque chose. Oui, voilà. Dans le cerveau, ça va très très vite. Quand j'ai eu la nouvelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tenir le coup. L'oncologue m'a dit si on n'avait pas pris de suite, d'ici 6 mois, c'était déjà trop tard. J'étais plutôt à des milliers de kilomètres d'imaginer que ça pouvait m'arriver. Cette vie qui a basculé d'un demi-cran, d'un quart de cran, c'est pas très mesurable. Un jour tout bascule. Ce fut le cas pour moi ce jour d'octobre 2013, au résultat d'une simple mammographie de contrôle. Et pourtant, aucun signe préalable d'un éventuel problème. Le destin a voulu que peu de temps après moi, ma jeune nièce Ophélie traverse la même épreuve. Enfin, moi, le futur, c'est déjà d'essayer de faire en sorte de pouvoir de vieillir, quoi, tout court, donc déjà. Et puis ce fut le tour de ma meilleure amie Mylène. Ça va sécher, et demain, je vais les recouvrir encore de peinture. Donc celle-là, il y en a encore pour un bout de temps. Cette maladie m'a donné une force, en fin de compte. Je suis un peu plus douce avec moi, j'apprends à m'aimer, quoi, tout simplement. Et ce cancer m'a permis de prendre soin de moi. Ouais. J'ai voulu partager notre histoire, mais aussi recueillir des ressentis d'autres femmes et des témoignages d'initiatives pour mieux vivre et mieux combattre son cancer. Ça a changé une chose essentielle pour moi, de profiter pleinement des choses et de vivre à 300 à l'heure. Bon, j'étais déjà un peu une hyperactive, mais là on va dire que j'ai une urgence de vivre. Ouais. J'ai 2 enfants et aujourd'hui j'ai besoin aussi de reprendre ma place de maman parce que finalement 2 ans se sont écoulés. Un jour je me suis retournée, mon petit garçon marchait. Et je me suis dit, waouh, j'ai raté quelque chose. Donc en ce moment, là, c'est je vais les chercher à l'école, je les emmène à l'école, je leur prépare leur petit goûter. Des choses plus simples peut-être, mais finalement, la vraie vie, c'est ça. Il ne s'agit pas obligatoirement de gérer les émotions, mais de faire la paix avec. Oui, c'est vrai. Les émotions, c'est ce qui vous permet de dire que vous êtes vivant. J'ai rencontré des femmes qui sont extrêmement fortes. Il y a un sourire, il y a une certaine joie de vivre qui se dégage. J'ai été extrêmement étonné par cette force de vie. Les gens ont encore des visions très anciennes de la chimiothérapie où la personne va être alitée tout le temps, elle ne va pas pouvoir marcher. Ça n'est pas la réalité. Vous avez vu des gens dans le lieu ce matin qui sont en chimiothérapie et qui viennent faire du sport. En fait, c'est des mouvements de la vie de tous les jours. C'est l'intérêt de l'activité physique adaptée. Attraper une ceinture dans la voiture, les enfants sur le lit, se tourner, etc. Nous, on avait une vraie ambition. Créer un magazine féminin qui réponde à toutes les questions qu'on se pose quand on traverse la maladie. On va aborder effectivement vos attentes, c'est-à-dire par rapport à la peau, par rapport aux ongles, sachant que chaque personne est différente et même si c'est le même cancer, chaque cancer est différent, bien sûr. Quand j'ai eu mon cancer du sein, en 97, il n'y avait aucun soin de support. J'avais plus de cils, plus de sourcils, je ne savais pas où aller. Je suis rentrée chez une esthéticienne, je lui ai demandé si elle n'avait pas des faux cils, elle m'a regardée, elle ne savait même pas quoi répondre. Donc mon ablation de la poitrine, c'était l'année dernière. Par rapport à mon homme, c'est compliqué. Et c'est peut-être pour ça aussi, quand j'ai vu ce projet de tatou, le projet me plaisait, quoi. Mais quand je suis rentrée hier soir, mon mari me disait, moi, on dirait que t'as un soutien-gorge. Ouais, voilà, ouais. Le cancer du sein a cette différence par rapport à d'autres cancers, c'est qu'il touche à l'intime. Un médecin et un malade, c'est un couple, surtout en oncologie médicale où ça dure longtemps. Parfois, il y a des crises, il y a des moments où ça passe et puis il y a des moments où ça passe pas. Ouais. Il y a un vrai besoin d'échange. Ouais. Le post-cancer est aussi dur que le traitement. Le phénomène d'abandon m'avait été mentionné. Les traitements sont finis, tout le monde a repris sa place. J'ai repris ma place. Je crois avoir repris ma place. Et là, je suis seule. Abandonnée. Vu que l'après est dur et compliqué, je trouve que de s'investir ou de faire des nouvelles choses, il faut y aller à fond. C'est que du bonheur. À travers ce documentaire,
Je souhaite faire partager le vécu des patientes, un vécu subjectif, personnel à chacune, mais aussi celui des soignants et de l'entourage. Présenter des ressources pour celles qui peut-être n'ont pas la chance d'avoir mon énergie, ma joie de vivre, ma foi en la vie et en la médecine. Une fille merveilleuse, une famille et des amis sur qui compter, et un entourage de médecins performants, attentionnés et bienveillants.